C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord le sommaire. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu évolue en faveur des FARDC qui neutralisent de plus en plus les rebelles du M23 en dépit de quelques foyers de tension. Les messages de soutien aux FARDC ainsi qu'à la population du Nord Kivu se multiplient. Les confessions religieuses ne sont pas en reste. Ce mardi, responsables de cette plateforme ont exprimé leur soutien aux populations vivant dans la province du Nord Kivu. Dans la même lancée, l'Assemblée nationale compte effectuer un périple diplomatique mondial pour alerter sur l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. En santé, l'humanité célèbre la journée mondiale sans tabac. Qu'est-ce qui est à la base de la montée en flèche du tabagisme, surtout dans les milieux des jeunes? La question mérite une attention particulière de toutes les couches sociales. Encore une fois, bonsoir. La situation qui prévaut dans l'est de la RDC, principalement dans la province du Nord Kivu, continue à susciter des réactions. Ce mardi, le président de l'Assemblée nationale a annoncé une tournée diplomatique mondiale des élus du peuple pour alerter le monde sur les attaques rwandaises contre la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre l'extrait de l'intervention de Christophe Mbosso, choisi par votre rédaction. L'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Des délégations des honorables députés partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Nous exprimons également notre compassion à notre population victime des atrocités. C'est dans ces contextes, chers collègues, le moment est indiqué pour que nous ne démontrions pas tout simplement notre compassion par des mots. C'est ici l'occasion pour d'apporter notre contribution. Chaque député mettra $100 chaque mois en faveur de la population de l'Est, surtout des jeunes victimes des atrocités. Restons mobilisés et nous invitons l'ensemble du peuple congolais à rester mobilisés et à continuer à soutenir nos vaillants soldats qui sont au front. Les chefs des confessions religieuses de la RDC s'insurgent également contre ces attaques répétées des groupes armés qui endeuillent les populations congolaises en général et celles de l'Est en particulier. Les représentants de la plateforme confessions religieuses l'ont fait savoir au cours d'un message à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale. C'était au siège de la CIME à la Gombe. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Du point sur la table, les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo s'opposent sur les attaques répétées des groupes armés qui ont occasionné la mort de plus de 6 millions de Congolais. Les chefs des confessions religieuses condamnent énergiquement cette énième attaque des groupes armés qui meurtrissent et endeuillent une fois de trop la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Les chefs des confessions religieuses encouragent le gouvernement, dans sa mission régalienne d'assurer l'intégrité territoriale et la sécurité des Congolais et de leurs biens. Ils exhortent à renforcer davantage les moyens logistiques conséquents afin d'appuyer les FARDC dans leur mission de protéger la nation. Dans leur adresse, les chefs des confessions religieuses qui ne jurent que sur les rétablissements de la paix, la vie et la justice invitent toutes les parties prenantes à préserver la cohésion nationale. Les chefs des confessions religieuses recommandent à la CIRGL, à l'Union africaine et à toute la communauté internationale de s'assumer en établissant sans complaisance les responsabilités des forces apparentes et de leurs tireurs de ficelles impliqués dans le macabre dessein de la déstabilisation de la partie est de la RD Congo.
Le président de la plateforme Confession religieuse, l'évêque général de Dokamba, a, avec un ton élevé, mis en garde tout celui qui s'hasarderait à continuer cette mésaventure. Dans ce message, nous avons dit clairement que trop c'est trop, ça ne peut plus continuer, on ne peut plus continuer à faire couler le sang dans notre pays. Et il y a une parole qui me revient de temps en temps, nous disons notre sol n'est pas prêt à continuer à recevoir le sang de ses fils. Alors tout celui qui s'amusera à traverser les frontières pour venir détruire et déstabiliser ce pays, nous prions le Dieu qui marche avec nous. Celui-là, non seulement qu'il échouera, mais il lui sera retourné ce qu'il veut contre notre pays. La prière pour implorer la grâce divine a sanctionné la fin de ces messages adressés à l'opinion tant nationale qu'internationale. Reprise de trafic sur la route Goma, les forces armées de la RDC ont repris de nouveau le contrôle de ces taxes qui partent de la ville volcanique à Rutshuru. Cette voie publique a été occupée la semaine dernière par les rebelles du M23. L'information a été livrée par le porte-parole de l'opération Soukola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. On en parle dans ce récit. La réouverture de la route Goma est un indice sérieux de la victoire des FARDC sur la M23 dans l'axe Goma-Rutshuru. Cette route, occupée la semaine dernière par les rebelles du M23, a été coupée en deux et interdite de tout mouvement. À travers des patrouilles des combats, les forces armées de la RDC ont prouvé leur supériorité sur les rebelles et ont pu récupérer le contrôle complet de cette voie publique. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, 2 patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général des brigades Chico Chitambo qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel de Soukola 2. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Les M23 avaient occupé la route Goma lors des récentes attaques menées contre les FARDC dans l'axe Rutshuru et Kibumba. Actuellement, le trafic a repris à la normale sans aucune trace d'insécurité et sous l'œil vigilant des forces armées de la RDC. Soutien du M23 au Rwanda, le sujet a fait l'objet d'une communication avec les journalistes entre le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement ainsi que le porte-parole de l'armée. Je vous propose ce reportage de Annie Akole. Se dirige-t-on vers une rupture diplomatique avec le Rwanda? Cette question a été abordée par Patrick Mouyaya. Pour le porte-parole du gouvernement, toutes les stratégies sont sur la table, même le dialogue. Beaucoup de compatriotes demandent une rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, l'expulsion de l'ambassadeur. Je dois vous dire qu'à ce stade, toutes les hypothèses sont à table. On ne peut pas, quelle que soit la nature de la crise aujourd'hui, fermer les portes aux possibilités de discussions. Depuis le début de l'agression de FARDC par le M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs structures sociopolitiques se sont mobilisées pour exprimer leur désaccord à Kigali. Une mobilisation vue d'un bon œil par le gouvernement congolais. Nous, comme gouvernement, nous comprenons la colère de nos populations. Parce que justement, nous avons toujours les ressentis de ce passé d'un voisin qui ne pense pas être en paix avec vous, chez lui, sans venir nous déranger dans notre quiétude. Comme promis, l'exécutif national tient toujours à dire de vive voix à Vincent Karega, ambassadeur rwandais en RDC, sa désapprobation face à son soutien à ce groupe rebelle. Jusqu'à ce jour, le Rwanda continue à nier son implication sur le combat que mène le M23 à Rutshuru et Nyiragongo, au Nord Kivu.
Ils ont décidé de déposer les armes. Ils ne vont plus tuer les populations vivant dans la province de l'Ituri. Ce sont les miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo opérant au sud du territoire d'Irumu. Ils ont donc annoncé ce lundi la fin des hostilités. Ania Kole. Son acte d'engagement unilatéral de sécession des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi 30 mai au cours de la cérémonie de restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril dernier, laquelle restitution a eu lieu en présence du gouverneur militaire de l'Ituri. Conscient de la nécessité d'offrir une opportunité pour le développement au niveau tant local qu'international, venons en ce jour exprimer notre engagement ferme à cesser toute hostilité afin de donner la chance au dialogue entre le peuple, gage de la véritable paix et la réconciliation sincère, a déclaré son porte-parole. À en croire le même acte d'engagement, cette décision d'arrêter de commettre les exactions fait suite à la recommandation de la communauté Bira lors du forum tenu à Nyakoundé du 11 au 14 avril dernier. Par la même occasion, ce groupe armé s'est dit prêt à adhérer au processus de la démobilisation, de désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation et plaide pour l'accélération de la mise en œuvre. Toutefois, la milice FP confirme être en alerte maximale en cas de provocation des autres groupes armés encore actifs en Ituri et plaide pour la délibération de membres de la communauté Bira qui ont été arrêtés en son nom. Il s'est dénoté que la milice FP a vu le jour en 2019 dernier au groupe Machiniaki Lima dans la chefferie des Andisoma en territoire d'Ituri. Et cette reddition de la milice FPIC n'a pas laissé indifférente la société civile du territoire d'Irumu, selon un cadre de cette structure citoyenne joint au téléphone par la rédaction de FM Télévision. Il s'agit d'un acte salutaire. Gili Gotabo a appelé aussi d'autres groupes armés à déposer les armes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngouo. C'est un appel téléphonique doublé en raison du réseau qui a été perturbé. Nous, comme population, nous étions vraiment très fatigués par différentes atrocités qui se passent dans le territoire d'Irumu. C'est vraiment salutaire, cette reddition du FPIC. Ils ont suivi l'appel du chef de l'État. Nous appelons les autres groupes armés à emboîter les pas. Par différentes atrocités qui se passent dans le territoire d'Irumu. C'est vraiment salutaire pour les leaders de cette ils ont suivi la parole de chef de l'État et même entendu de l'État. Mais aussi, nous voulons demander à les autres groupes armés d'emboîter les pas de la République. Bon, je pense que cela... Ce qu'ils ont fait, c'est de leur propre volonté. Ce n'est pas une tierce personne qui les aurait poussés. Ils ont peut-être compris que la population est en train de souffrir, raison pour laquelle ils ont agi de cette manière. 15 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque ADF dans la commune rurale de Boulongo, dans la ville de Beni, au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé un cadre de la société civile locale qui a appelé les autorités à sécuriser davantage les populations. Pépé Kavota a été joint au téléphone par Patrick Ngou. C'était vers 4 h du matin, lorsque les assaillants ont fait éruption dans la commune rurale de Boulongo, la nuit du dimanche au lundi. Et ils ont incendié 6 véhicules atroces qui étaient stationnés tout près de l'état-major de la PNP, de la place. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, ces genres d'atrocités alors que l'UPDF combat aux côtés de FARDC, il y a aussi l'appui de la MONUSCO? C'est ce qu'effectivement on ne comprend pas, parce que même à Boulongo, il y a des FARDC qui sont effectivement vers à Boulongo, en finissant la commune de Boulongo. Mais là aussi, là où on a incendié ces véhicules, c'est tout près de l'état-major de la PNC de la place. Les EDF ont aussi tué et
agents, dont un de l'ANR et un de la police. Alors, c'est quoi votre plaidoyer, vous, la société civile, auprès des autorités? Le plaidoyer que nous menons, c'est que notre armée, qui a des compartiments de l'autre côté de Nyiragongo et de Rutshuru, de faire la même chose à Beni, dans le territoire de Beni et dans la ville de Beni. Choléra, rougeole, poliomyélite, autant des épidémies qui ravagent la province du Sud Kivu. Selon le ministre provincial de la Santé joint au téléphone par FM Télévision, tout est mis en œuvre pour mettre fin à ce fléau sanitaire. On écoute le ministre de la Santé de la province du Sud Kivu joint au téléphone par Patrick Ngouo. Pour le choléra, on avait 11 zones de santé. Maintenant, nous sommes à 3 zones de santé. Qui est du polio, on a commencé la campagne de la vaccination contre la polio dans les 34 zones de santé. Et aujourd'hui, on termine la première phase. Pour le choléra, c'est ce que j'ai dit. Au début, il y avait 11 zones de santé. On a fait la vaccination dans certaines zones, dans 6 zones de santé. Et on a sensibilisé la population à pouvoir bouillir l'eau et à prendre les autres mesures hygiéniques. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 zones qui rapportent les cas de maladie de choléra. Je vous ai dit qu'au début de l'année, on avait à peu près 356 cas avec, je crois, 56 décès. Aujourd'hui, nous sommes à 95 cas sans décès pour le choléra. Pour la polio, vous savez que les grands bastions, c'était la province du Maniema. Ici au sud Kivu, il y a eu 4 cas qu'on a retrouvés dans le territoire de Chabunda. Nous pensons que les rapports vont nous être donnés aujourd'hui. L'humanité a célébré ce mardi la journée mondiale sans tabac. Est-il possible pour un fumeur du tabac d'abandonner cette pratique de tous les jours? La rédaction d'IFM Télévision a réfléchi autour de cette question. Suivez cette mini-enquête réalisée par Richard Kabea et Shadrach Kembo. Lancé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987 sous le nom de World No Tobacco Day ou Journée mondiale sans tabac en français, cette journée vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Il relève que les fumeurs ont plus de risques d'avoir plusieurs problèmes de santé, dont celui affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, ceux respiratoires ou pulmonaires comme l'asthme ou une toux excessive, certains types de cancer dont le cancer de poumon, des problèmes de fertilité, etc. Plusieurs personnes, en particulier la jeunesse en RDC, consomment du tabac soit par influence, par manque à faire, ou aussi pour se faire voir, ignorant des conséquences nuisibles. Pour arriver à mettre fin à la consommation excessive du tabac, il faut une forte mobilisation, en croire Kabea Joseph, l'un d'encadreurs des jeunes. Les jeunes fument du tabac parce que la première raison d'abord, c'est la curiosité. Il s'est dit, je vais essayer de fumer du tabac ou l'alcool pour savoir ce que ça fait. Et une fois qu'il essaye, à cause de cette curiosité, il va rester dans ça et continuer à fumer. Le seul conseil que je pourrais vous prodiguer à ce jour du 31 mai où nous célébrons la journée sans tabac, sans alcool, en tout cas, ça nuit à votre santé et ça ne vous permettra pas de vous développer vous-même. Et si vous ne vous développez pas vous-même, vous ne pourrez pas non plus développer la nation dans laquelle vous vivez. La fumée du tabac contient plus de 4000 substances chimiques, parmi lesquelles la nicotine, des irritants, des produits toxiques et plus de 50 cancérogènes. Extrêmement nocive pour le fumeur, la fumée l'est également pour les non-fumeurs. Hausse des prix des denrées de première nécessité. La situation est de plus en plus critique sur les marchés de Kinshasa. Par exemple, dans le marché Gambela, les vendeurs n'en peuvent plus de cette hausse des prix. Ils en appellent à l'intervention des autorités compétentes. Reportage Monica Makaba et Florent Okita. La difficulté que nous rencontrons, c'est le problème des transports. Là-bas, nous pouvons acheter au prix bas, mais pour amener le marchandise jusqu'ici, c'est difficile. C'est pourquoi le prix des bananes plantées ont flambé. Le prix des produits ont vraiment flambé. Comme Elengi que je vends, le prix hausse tout le jour. On achetait les cartons à 20 $, mais aujourd'hui, c'est à 45 $. Les cartons de Jumbo Simple s'achetaient à 42 $. Aujourd'hui, ils coûtent 48 $.
Le prix hausse presque chaque jour. La fois passée, j'ai acheté les haricots à 1800 francs. Je reviens pour racheter, je le trouve à 2200 francs. Ce que j'avais acheté à 2200 francs, je l'ai trouvé à 2500 francs. Je suis obligé d'ajouter l'argent. Et mon argent de transport, et celui des porteurs, et les sachets, parce que même les sachets coûtent cher. Dans tout, j'enregistre des pertes. Au lieu d'avancer, nous régressons. C'est pourquoi beaucoup ferment. On parle encore d'un accident de circulation entre les communes de Kisenso et Matete. Un bus de marque D107 a fini sa course dans une maison d'habitation, causant d'énormes dégâts matériels. C'est un reportage de Guélor Mouya et Monica Makaba. 7 accidents de trop sur ce même tronçon qui sépare les communes de Kisenso et Matete. Selon les témoins oculaires de ce drame, ce bus appelé communément 207 a roulé sur un motard, heureusement sans lui donner la mort. Les bus n'avaient pas de frein à cause de l'excès de vitesse. Le chauffeur s'est enfui. Il y a aussi un motard blessé qu'on a emmené à l'hôpital. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Très généralement, les accidents de la circulation qui se produisent ici sont dus à l'excès de vitesse ou un manque d'entretien du véhicule. D'où l'appel de la population aux autorités de trouver des solutions pour éviter la population le pire. Et en dehors de nos frontières, des nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Russie, les dirigeants des 27 pays ont trouvé un accord hier lundi qui devrait permettre de réduire de 90% leur importation de pétrole russe d'ici la fin de l'année afin de mettre à sec le financement de la guerre menée contre l'Ukraine. On en parle dans ce récit de Monica Makaba. Cet embargo sur le pétrole brut dans les 6 mois et les produits raffinés dans les 8 mois est la mesure phare, mais aussi la plus épineuse du 6e paquet de sanctions contre la Russie qui était bloqué jusqu'à présent par la Hongrie. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles ont donné leur feu vert par un arrêt progressif des importations de pétrole russe transportées par bateau, soit les 2 tiers des achats européens. Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie, a tweeté le président du Conseil européen Charles Michel. Berlin et Varsovie s'étant engagés de leur côté à arrêter leur importation par l'Oedic Druzhba. Au total, c'est 90% des exportations de pétrole russe vers l'Union européenne qui seront arrêtées d'ici la fin de l'année, affirme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les dirigeants de l'Union européenne à cesser leur querelle pour adopter rapidement le 6e paquet de sanctions. En négociation depuis un mois, le nouveau paquet de sanctions prévoit aussi un élargissement de la liste noire de l'Union européenne à une 60aine de personnalités, dont le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill. Il comprend l'exclusion de 3 banques russes du système financier international, Swift dans Sberbank, principal établissement du pays. Les dirigeants ont aussi approuvé l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidité afin de faire fonctionner son économie. On va parler sport dans ce journal. Belle reprise du championnat national pour le FC Renaissance du Congo qui a battu hier la Jeunesse Sport de Kinshasa sur un score de 2-1 en présence de plusieurs supporters de ce club. Mbala Titan et Foura ont marqué pour le compte du club orange de la capitale. Lionel Ngolo et Florent Okita. Le FC Renaissance du Congo ne lâche rien en cette reprise du championnat national, vainqueur face à la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score de 2-1 hier lundi au stade de Martyr de la Pentecôte. Pour la reprise, on peut tout de suite remarquer la lourdeur dans le joueur et le manque de rythme après avoir été privé de la compétition pendant plusieurs mois. À 5 minutes de la pause, JSK ouvre le score et mène désormais au score 1-0, un avantage qu'elle conservera jusqu'à la pause. Renaissance du Congo, offensé par ce but surprenant, va réagir très vite. 2. Les retours des vestiaires grâce à Mbala Titan qui égalise pour les clubs orange de la capitale.
Bien placé dans le soupirail. Et c'est Mbala Titan qui... Le FC Renaissance du Congo va ensuite augmenter le pressing qui finira par payer et Foura marquera le but de la victoire. Qui remet dans l'axe, Foura Samuel, le deuxième but de la Renaissance. Foura Samuel, l'ancien des Samaches de Sanga Balende, l'ancien de la Circuit Sport. 2-1 en faveur des Rennais qui reprennent le championnat par cette belle victoire. Sachez que le FC Renaissance du Congo, classé très loin au classement, va devoir rester concentré pour le prochain match. Ça sera le dimanche contre Don Bosco. Mesdames et messieurs, avant de refermer complètement cette édition du journal, je vous rappelle les titres. L'arrestation des 2 militaires rwandais sur le sol congolais est la preuve tangible du soutien que Kigali apporte au M23. Déclaration du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est déjà en application. Le nouveau prix du carburant à la pompe a été actualisé. À Kinshasa, un litre d'essence coûte 2345 francs. Mais les Wewa s'insurgent contre l'arrondissement de ce coût à 2500 francs par certaines stations-service. Poliomyélite, choléra, rougeole, autant d'épidémies qui secouent la province du Sud Kivu. Contacté par FM Télévision, le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu rassure que tout est mis en œuvre pour maîtriser la situation. Et en sport, très belle victoire très largement méritée du FC Renaissance du Congo face à JSK ce lundi dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 qui vient de reprendre dimanche. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous quittez pas pour suivre notre rubrique La Découverte. De retour sur ce plateau pour la rubrique La Découverte, mesdames et messieurs, je reçois Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Idina Sey, bonsoir à tous. Merci beaucoup, c'est l'heure de la petite école. Directement, je croise mes bras. Et je vais faire exactement comme vous pour rejoindre section dans la maison qui attend impatiemment cette rubrique. Aujourd'hui, on va faire un peu de la cuisine dans la petite école, puisque on va s'intéresser aux nos mamans qui vont régulièrement faire le marché, mais qui ne peuvent pas pour nous. Mais moi aussi, la petite école de ce soir est destinée aussi aux maîtres d'hôtel, ce qui prépare assez souvent pour nous, puisque ce soir, on va parler de l'oignon. Oui. L'oignon, qu'est-ce que nous apportons comme différence aujourd'hui? C'est que ça se prononce oignon, mais dans l'écriture, ça s'écrit autrement. Donc, vous allez certainement le constater dans l'écriture. Il y a O-I qui vient avant, il y a G-N-O et puis N à la fin, mais plutôt dans la prononciation, on dit carrément oignon. Alors, mais il serait important, puisque c'est la petite école, dire un mot sur l'oignon pour les gens qui nous regardent. Sachez que l'oignon, c'est une plante potagère vivace à bulbe. Et bulbe, c'est un organe végétal, mais ça sera aussi important, Ridnazé, si vous me permettez, dans mes minutes, de dire quand même ce qui est important pour l'oignon, pourquoi il faut vivement recommander aux gens de les consommer, parce que en consommant l'oignon au détail normal, je dirais, et ça nous fournit à ces moments 13% de l'apport quotidien en vitamine C, même en vitamine A, c'est extrêmement important. Mais quelques techniques avant de terminer. Comment consommer l'oignon? On peut les déguster facilement dans des salades, Madame Reed, mais plusieurs fois utilisé dans les légumes aussi, c'est très important. Mais avant de finir, je rappelle, nous avons deux sortes d'oignons. Nous avons par exemple l'oignon normal qui est utilisé régulièrement dans nos maisons, dans nos petites cuisines, mais il y a aussi l'oignon mauve qu'on appelle en vrai sens échalote et qui est plus souvent utilisé plus dans des salades, mais qui a beaucoup de vertus supplémentaires. J'espère que la leçon de ce soir va s'arrêter là pour nos amoureux de la petite école de la découverte. Bravo Lionel, c'est la petite école. Vraiment, tu as été à la hauteur de ta tâche avec toutes les précisions de la diététique. Merci madame, et j'aimerais très prochainement qu'on essaie un petit peu de pratiquer la petite cuisine pour nos téléspectateurs. Merci, c'en est fini pour cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.